Donc là, ça n'a pas vraiment de signification scientifique, c'est juste pour montrer les extravagances de la nature, c'est ça? Il y a des explications scientifiques, oui. C'est bon, on pense que c'est quelque chose de génétique. Hein. Mais pour les enfants, là, c'est plus pour montrer voilà, éventuellement les extravagances. Ouais. Et puis, il y a des extravagances, il y en a une derrière qui est pas mal non plus d'ailleurs. On va aller la voir, on vous suit. Alors celle-ci, elle existe en forêt de Rambouillet. Ce sont deux arbres qui ont poussé, à un moment, ils se sont rejoints. Ah, c'est extraordinaire. Donc ça fait une forme qu'on appelle la girafe. Alors justement, est-ce qu'on peut dire que vous appelez ça l'anastomose? Anastomose. D'accord. C'est courant, non? Ça peut arriver. C'est tout simplement deux organismes indépendants qui se rencontrent et qui fusionnent. Et en fait, ça peut, comme c'est les mêmes espèces, ça n'a pas d'incidence sur l'espèce en elle-même? Non, pas du tout. Effectivement, les deux arbres se sont fondus. Est-ce qu'on peut dire, oh là là, une question bête, Didier, oui. Bon, on en permettrait une. Est-ce qu'on peut dire que chaque arbre est différent? Ah oui. Ouais. Dans une même espèce. Dans une même espèce, chaque arbre est différent. Il y a des, c'est comme les êtres humains. Il y en a pas. Mis à part les vrais jumeaux, ouais. Qui sont vraiment une exception. Tous les êtres sont différents. Hein. Sauf au niveau du patrimoine génétique, il paraît que sur 1 milliard. Voilà, il y a l'identique. Ouais. On peut faire tourner pour regarder les photos, hein, des petits cubes. Et ça raconte surtout une histoire, ça raconte l'histoire que les arbres se parlent entre eux. Alors ça on ne le sait pas, on l'a découvert, et les arbres peuvent communiquer entre eux, ils peuvent se dire des choses, ils peuvent s'annoncer des dangers. Et par exemple en Afrique, il y a cet arbre-là, qui est un acacia. L'acacia, il a des feuilles, dans la savane c'est le seul arbre que peuvent manger par exemple des girafes ou des antilopes. Et quand les antilopes veulent manger un arbre, elles mangent toutes les feuilles, à ce moment-là, s'ils mangent toutes les feuilles, l'arbre meurt. Et l'arbre va se défendre. C'est-à-dire que quand l'arbre va être attaqué par un animal, qui va vouloir manger ses feuilles, il va changer la composition de sa sève, ça va devenir une espèce de poison. Et les feuilles vont prendre un très très mauvais goût. Donc au bout de 5 minutes, quand les feuilles ont mauvais goût, la girafe ou l'antilope, elle se dit « Oh là là, c'est pas bon, bon je laisse tomber, je vais ailleurs ». Seulement, cet arbre-là, en même temps qu'il a fait du poison dans ses feuilles, il a pris une odeur particulière. Il a une odeur, il a une espèce de parfum qu'il répand dans la nature. Et avec ce parfum, il prévient les autres arbres qu'il y a une antilope ou une girafe qui va arriver. Mais c'est quoi? C'est une automutation? C'est quoi? Le processus, c'est quoi exactement? Là, c'est très mystérieux. Alors là, je ne sais pas tout, heureusement. Bientôt, vous allez me dire que les arbres ont une âme, Didier. Je sais. Donc l'arbre va par son parfum prévenir les autres arbres qu'il y a des animaux qui peuvent les manger. Et à ce moment-là, ces arbres-là vont changer leur sève qui va devenir empoisonnée. Et ça va se propager avec le vent. Donc c'est ce que vous parliez un petit peu, donc quand vous parlez, les arbres se parlent, ce sont des signes, signes biologiques. Ce sont des messages biologiques. Qui se mettent en place. Qui se mettent en place pour prévenir. Alors les animaux, ils ont trouvé la parade, parce qu'ils ont compris que les parfums, par exemple, des arbres se répandaient avec le vent. Donc qu'est-ce que font les animaux? Eh bien maintenant, quand ils veulent manger un autre arbre, eh bien, ils vont dans le sens inverse du vent, où les arbres, ils n'ont pas encore eu le temps d'être avertis. Voilà, c'est la petite histoire des acacias africains. Donc là, on est sur la plateforme arbre, à quoi servent les feuilles? Arbre, comment respires-tu? D'accord. On est sur la plus haute plateforme, c'est ça Didier? Voilà, elle fait à peu près 8 mètres de haut. 8 mètres de haut. Désespoir des singes. Désespoir des singes, d'accord. Alors là, on est donc sur la plateforme, sur les écorces. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut démontrer ici? C'est la variété. Oui. C'est surtout les variétés, hein, c'est ça. Il y a une variété d'écorces. Regardez, il y a celle-ci, Arbutus andracnée, avec ses écorces qui sont roses à une époque et puis qui se mettent à peler et devenir blanches en dessous. D'accord. C'est superbe. Il y en a une ici, c'est l'eucalyptus arc-en-ciel aussi. Bon, il y a le cerisier noir. Le cerisier noir. Là, ici, avec cette écorce bien rouge. Et puis il y a cet eucalyptus arc-en-ciel ici, qui mérite bien son nom.
quand on voit cette écorce. L'arbre vivant va abriter un certain nombre d'espèces. Un arbre mort en abritera d'autres. D'accord. Et en général, on dit qu'un arbre mort abrite plus d'espèces qu'un arbre vivant. D'accord. Et là, il y a... Vous listez les espèces, non? On liste pas vraiment tout. Non, quelques espèces, quoi. Mais quelques espèces. Bon, un arbre vivant, il y a les écureuils, certains oiseaux comme la citelle, les chouettes, les insectes, les gros insectes comme le lucane, par exemple. On dit que les arbres morts, eux, ils abriteront par exemple, je sais pas, des frelons, par exemple. Ah oui, et ça pourquoi d'ailleurs? On ne sait pas. On n'a pas de réponse. On n'a pas véritablement de réponse. Non. Bon, il abritera des pics, il abritera des scarabées, il abritera des insectes qui se nourrissent du bois mort. Du bois mort. Parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir du bois vivant. Le bois vivant, l'arbre vivant va se défendre. Tandis que l'arbre mort ne peut plus se défendre. Ne peut plus se défendre, d'accord. Ce sont les charognards en fait. Ce sont des charognards en quelque sorte. Alors on n'appelle pas ça des charognards, mais des saprophytes. Comment? Des saprophytes. Saprophytes, oui. Insectes saproxyliques, comme on dit. Saproxylite, oui. Saprophyte, c'est le nom courant. Donc là, c'est tout le légendaire, tout autour de... Tout le légendaire, l'historique, le mythologique, lié à la forêt et à l'arbre. C'est un milieu qui a quand même donné pas mal de choses. Ça, c'est un thème de cette année. C'est un thème de cette année. C'est rattaché au côté extraordinaire des arbres. D'accord. Bon, il y a des tas d'images d'Épinal. Saint-Louis rend sa justice sous un chêne. Quand vous avez le Seigneur des Anneaux, que font les hobbits quand ils quittent la comté? Ils traversent la vieille forêt. Karl l'araignée. Oh. Voilà. Alors ne pas voir, bien sûr, ne pas voir de rapport avec l'épouse d'un homme politique célèbre, ça n'a rien à voir du tout. Et actuel, Non, oui, à peine. Alors c'est Carla. Alors Carla, c'était donc sur le thème de l'année dernière, le thème des araignées, c'est ça? C'est le thème des insectes. Des insectes, mais plus... Ah, oui, d'accord. Elle est en quoi? En fer forgé? Elle est en tas de matériaux de récupération. Oui, c'est toujours des matériaux de récupération, on le rappelle, c'est ça, tout ce que vous faites là, ici. Bon alors, Didier, quand vous êtes atterrissable, donc nous sommes sur la plateforme de la forêt et l'histoire. Voilà. Alors, quelles sont les légendes? Enfin, c'est pas des légendes, ce sont des réalités. C'est la fameuse forêt des Carnutes qui s'étendait d'Orléans jusqu'aux portes de Rambouillet et qui en réalité était beaucoup moins boisée qu'on ne le dit. Souvenons-nous que quand César envahit la Gaule, il n'aurait jamais pu le faire si la Gaule n'avait pas déjà été largement défrichée par les Gaulois. Donc la forêt gauloise, décrite par les historiens du 19e, impénétrable, etc., où un écureuil, paraît-il, qui grimpait sur un arbre à Lille, pouvait aller jusqu'à Marseille sans poser le pied par terre. Je ne connaissais pas cette histoire-là. Voilà, donc cette histoire-là, elle est complètement fausse. La Beauce, autour de Chartres, Beauce, c'est un mot gaulois, c'est Belza, et Belza signifiait défrichement. D'accord. De toute façon, ça a toujours été une bonne terre qu'on a voulu défricher pour cultiver. Et la capitale de la Beauce, c'est Vove, en gaulois Vovae, et Vovae signifiait déboisé. Et alors, je pourrais rajouter que les Gallo-Romains y ont trouvé leur compte, puisqu'il paraît qu'il y avait une ferme gallo-romaine tous les 70 hectares en Beauce. Tout à fait. Par rapport au repérage gigantesque. en photo aérienne. C'est gigantesque.